Alors Julien, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu t'es retrouvé à rouler en Ultimate Cup? Alors, c'est une aventure incroyable. Il y a quelques semaines de cela, je discutais avec Margot Lafitte, nous étions à Canal+, et on parlait de la semaine des 24 heures du Mans et du centenaire des 24 heures du Mans. Et Margot me dit, mais pourquoi tu roulerais pas là-bas? Et je dis, parce que c'est un trop gros défi. Il y a des courses, je ne parle pas de la course des 24 heures, attention, mais des courses qui viennent en amont. Et je me suis dit non, il y a trop de niveaux, c'est trop gros pour moi. Et elle me dit, t'as tort, tu devrais essayer. Et de là, j'ai contacté mes amis de Porsche et qui m'ont gentiment dit, écoute, ce serait génial qu'on arrive à te faire rouler en ouverture des 24 heures du Mans sur la course de Porsche Cup. Et ensuite, très rapidement dans la foulée, on a trouvé la possibilité de le faire, mais je voulais absolument pas débarquer là-bas sur le grand circuit des 24 heures du Mans dans une voiture que je connaissais absolument pas. Et les gens de chez Porsche ont eu la gentillesse de mettre en relation avec Philippe Almeras, avec le team Almeras. Et Philippe m'a dit, écoute, il faut qu'on organise une course avant les 24 heures du Mans, la semaine des 24 heures du Mans. Viens faire la course en Ultimate Cup au Castellet. Tu vas rouler beaucoup, ça roule longtemps, tu as de l'endurance, tu vas avoir deux coéquipiers, d'autres voitures dans le team sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer. Et donc c'est comme ça que je me retrouve au Castellet à participer à l'Ultimate Cup dans la Porsche de Pierre Martinet avec cette équipe incroyable pour découvrir cette voiture incroyable et essayer de me préparer au mieux à la course des 24 heures du Mans que je vais avoir la chance de faire. Tu as quand même un avantage, c'est que cette piste, par ton métier de commentateur, tu la connais bien. Tu as roulé avec une F1 aussi, avec Alpine ici. Donc ça, on va dire que tu as cet avantage-là. Donc quel va être ton plus gros défi finalement? C'est forcément au niveau du pilotage de la Porsche. Oui, c'est complètement ça. C'est comprendre son fonctionnement général, j'ai envie de dire presque sa génétique. Et comme toujours dans le sport auto, c'est les freins. Le freinage, c'est le pilotage. Et savoir freiner, savoir bien freiner, c'est une partie du pilotage. Donc il faut que j'apprenne à bien freiner. Et il faut progressivement aussi que pendant ce week-end, j'apprenne à freiner sans l'ABS. Parce qu'à la course d'ouverture des 24 heures du Mans, on n'aura pas le droit à l'ABS. Alors que là, sur l'Ultimate, on peut utiliser l'ABS. Donc, je commence avec l'ABS pour être en sécurité la plus totale. Et j'espère que pendant la course, progressivement, je vais en enlever et voir comment j'arrive à me comporter sans l'ABS. Mais voilà, c'est beaucoup de plaisir, c'est la découverte. J'ai envie de passer du bon temps avec mes coéquipiers, avec mon équipe. Et puis voilà, essayer d'arriver au Mans le moins impressionné possible parce que je sais que je le serai quoi qu'il arrive. Mais c'est avant tout de prendre du plaisir en Ultimate ce week-end ici. Julien, il y a un petit peu plus de roulage maintenant, donc on a envie de vous entendre parler sensations. Alors les sensations, elles sont toujours très bonnes, mais je continue de découvrir l'auto et c'est vrai que la séance de qualification a été un exercice très nouveau pour moi puisque c'est la première fois que j'utilisais des pneus neufs. L'équipe m'avait bien briefé sur la manière dont le pneu peut être utilisé au bon moment et utiliser le pic du pneumatique, ce que j'ai pas réussi à faire. Donc à la fois, je suis content d'avoir vécu cet exercice et à la fois je suis frustré parce qu'au moment où les pneus étaient à leur meilleur, moi je l'étais pas encore et j'ai fait des petites erreurs et je pense que j'ai un peu surconduit. Ce qui fait que à la fois c'est mon meilleur temps du week-end jusqu'ici, mais à la fois j'en suis pas très content. Après là c'est aussi de l'apprentissage de ce que vous nous expliquiez. C'est difficile j'imagine de prendre du plaisir, mais est-ce qu'on peut quand même avoir des objectifs, même si on est sur de l'apprentissage, pour la course de demain? Alors non, clairement le plaisir il est facile à prendre parce que dès que vous vous installez dans la voiture, le plaisir il est immédiat. C'est des voitures qui donnent tout de suite beaucoup, apportent des sensations importantes. Donc le plaisir je l'ai quand même eu. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé le chrono, je me suis dit il y avait au moins il y avait une petite seconde qui traînait sur la piste à cause de moi, donc je m'en veux, mais la voiture elle a été parfaite. Voilà, et les objectifs demain sur la course, ce sera d'être régulier. Bien sûr, je vais essayer de progresser dans mon pilotage et d'améliorer mes chronos, mais à un moment il faudra trouver une bonne base de chrono et essayer de rester autour de ce temps autour parce que si sur un tour vous faites un très bon chrono et que le tour d'après vous êtes 2 secondes derrière, ça sert à rien. Donc il va falloir trouver de la constance. Voilà, c'est parti, départ lancé ici sur le circuit du Castellet, c'est parti pour 4 heures de course. Voilà, il a pris part au sein de la Porsche numéro 71 et il va pouvoir attendre le top départ du team pour s'élancer et effectuer ses premiers mètres de course sur le circuit du Var.
première réaction à chaud après cette première course au sein du team Martinet? Je suis très content parce que déjà toute la course s'est bien passée pour nous trois, donc c'était important d'aller au bout, d'apprendre encore pour moi en mode course. Donc très belle expérience. Et puis j'avais un petit défi personnel, c'était que mon dernier relais, je voulais le faire sans aucun ABS et sans aucun traction control parce que j'avais encore en tête la préparation de la course au Mans. Et donc j'ai fait mon dernier relais avec l'ABS déconnecté et le traction control déconnecté. Donc évidemment c'est un peu plus difficile. J'ai raté quelques points de corde, mais au moins voilà, j'ai vu ce que je voulais voir et je sais maintenant on a de la data pour pouvoir travailler et corriger tout ce qui n'allait pas sur ce dernier relais. Donc, mais je suis content de l'avoir fait, je suis un peu soulagé parce que j'avais vraiment besoin de savoir ce que ça faisait. Un retour peut-être en Ultimate Cup? Pour l'instant c'est pas prévu parce que le calendrier de la Formule 1 est très chargé, mais si le calendrier se dégage un peu plus tard ou la saison prochaine, je serais ravi de revenir sur l'Ultimate, c'est toujours un grand plaisir et l'ambiance est top.